Salut tout le monde, c'est Alexis et aujourd'hui on continue notre mafia. Mais avant ça, je voulais vous dire à propos des mafia épisode 8. En fait, il y aura pas cette vidéo parce qu'en fait, quand je faisais l'épisode 8 de mafia, mon ordi s'est éteint, donc la vidéo s'est coupée et en fait j'ai déjà tout joué quoi. Et donc je vais vous raconter un peu. Donc l'épisode 8, je suis allé genre dans un comment on appelle, dans un parc d'attractions. Là-bas en fait on devait tuer tout le monde et à la fin on a tué le boss quoi. Et voilà, c'était ça juste l'épisode 8. Donc voilà, et j'espère que ça vous gêne pas que je n'ai pas fait cette vidéo. Donc voilà, et on continue alors. C'est parti. Alors, on devait aller où? On devait aller. Alors, on devait parler à Cassandra. Alors, on y va. On va voir. Doucet est mort. Delray est à toi. Il paraît que tu l'as pendu à la grande roue. Alors, Il a buté Ellis. Il a chié sur tous les habitants de ce quartier. Doucet a eu ce qu'il méritait. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Ça marche dans les deux sens, tu sais. Je croyais que tu disais que c'était du passé. Les hommes ont du mal à admettre qu'on obéisse aux ordres du même type qui a tué Baka et qui a éliminé la moitié d'entre nous. Ouais, ben à leur place, je m'en remettrai. On n'a pas le temps de s'amuser à les consoler. Bien sûr, mais les gestes ont un poids. Et si tu aides mon associé Emmanuel, c'est un geste qui pourrait beaucoup contribuer à calmer les choses. Il a besoin de quoi? Il chapeaute mon commerce de ganja près du hangar à bateau. Aide-le, et je veillerai à ce que tu touches une part des bénéfices. Qu'on soit bien clair, je veux une part de tout. Pas juste les bénéfices de la gamme. Ça va coûter du blé de faire tomber Marcano. T'inquiète pas. Tu auras ton fric, j'en fais mon affaire. ok. Carte. Voilà. Puis, on doit aller où? Je dois aller où là? Ok. C'est parti. Spécial, une violente fusillade a éclaté à l'ancien parc d'attractions du Baron samedi. Les autorités n'ont pas encore communiqué leur rapport officiel, mais les victimes seraient nombreuses selon les sources. Un témoin affirme avoir vu un homme pendu à la grande roue, ce que la police n'a pour l'heure ni confirmé ni infirmé. Le parc d'attractions est fermé depuis plusieurs années et a déjà été l'objet de controverses, étant considéré par les groupes noirs de défense des droits civiques comme une provocation raciale. Voilà, même dans radio, il raconte qu'est-ce que j'ai fait dans un parc d'attractions. Comme vous avez entendu, on a tué comment il s'appelle, l'ennemi. Putain! Bon, je m'en rappelle problème? plus.
Cette foutue machine se coince à tout bout de champ. Si t'es prêt à mater les autres briefings, on peut commencer. Montre-moi qui d'autre t'as réussi à voir. Ça marche. 2 des plus gros enfoirés de cette ville. Alors, c'est qui? Ah oui, le petit favori de Pointe-Verdun, Thomas Burke. Comment il gère depuis Danny? Il y a environ 9 semaines, Burke débarque chez Roman le boucher Barbieri, tu vois? Sous comme un Polonais, en agitant un flingue. Et là, il se met à tirer 10 coups, l'enfoiré. Mais le seul truc qu'il arrive à toucher, c'est un putain de jarret de porc qui pendait. Les gars du boucher l'ont tabassé et jeté dans une benne à ordures. Barbieri, c'est celui qui a pris Pointe-Verdun, c'est ça? C'est lui qui a pété la jambe de Burke. Ouais, et c'est pour ça que Burke voulait participer au casse. Il pensait pouvoir arranger les choses avec ça, et récupérer Pointe-Verdun. Ça a toujours été une putain d'enflure. Ouais, comme tous ces cons d'Irlandais. Mais il déteste Marcano au moins autant que toi. Ouais, ok. Je peux au moins donner au père de Danny l'occasion de se venger. Oh, bordel. Il a passé son temps à boire dans un tripot de Pointe-Verdun. Ça s'appelle le Duffy's. Ça devrait pas être dur à trouver. Putain, j'espère que ça vaut le coup. Ok. Là, on doit repartir. Oui, attends. Je pars où, là? Ok. Personne n'a jamais entendu parler d'un truc qui s'appelle l'air conditionné? Ok, on est arrivé. Enfin. Alors. C'est... Ok, derrière. Ok. Ouais, Burke, il est bourré. Il est bourré. ça faisait longtemps. Lincoln Clay. Putain de bordel de merde. Pourquoi c'est J'aurais jaune? vraiment tout vu. Je te croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te proposer de faire affaire. Tiens donc. Je veux éliminer Marcano, ses frères et toutes les personnes qui seraient associées à lui. Et tu veux que je t'aide? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'occupe de Barbieri et tu récupères Pointe-Verdun. Et ensuite, on pourra discuter du reste de la ville. Va chier. J'ai déjà fait affaire avec votre petite bande d'enfoirés. Et regarde où ça m'a mené. Je peux pas dire que je constate une grande différence entre avant et maintenant. Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien, petit merdeux. Danny était tellement calciné que le coroner m'a même pas laissé le regarder une dernière fois. Si quelqu'un doit buter Marcano, c'est moi. À moins de traîner dans un de ces pubs miteux, il a pas beaucoup de soucis à se faire. Va te faire foutre. T'auras jamais autant de couilles que moi. Petit con. Qui vient jusque chez moi pour me provoquer. Bah, donc, Toi et les tiens, vous vous barrez dès que ça commence à merder. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. je vais te tuer, hein. Ok, c'est parti. Ah, son, c'est foutu clé. C'est pas ton jour de chance, connard. Qu'est-ce que tu fous, putain de merde? Tu te vantais d'avoir des couilles, alors je me suis dit qu'on ferait une petite virée, histoire qu'on voit qui craque le premier. Le gamin ou l'Irlandais. Qu'est-ce que je dois faire? Sainte mère, suce-moi la queue. Attendez. Qu'est-ce que je dois faire? Every Tuesday at the Briar Patch, kids eat free. Whether you have 2 or 10, we'll feed the whole brood. Hot today, huh? Yep, and I am
all pooped out. You know what I do when I'm pooped? Take a nap in the old hammock? Nope. Open one of these. A Swift Cola. Nothing quenches a hot thirst like an ice-cold Swift. But the best part's the zing. The zing? That's the... It's fizzy, it's poopy, it's warm. And it comes in every bottle. Try some. Wow, nothing like a swift kick in the pants to perk you up. Vas-y. C'est fini ce bordel. On peut plus se murger tranquille ici ou quoi? Garde-toi ici. Maintenant, dégage de ma bagnole. Laisse-moi voir à la boutique. On pourra causer affaire. Ok, passons. Déjà de retour, hein? Parle-moi de Barbieri. Barbieri. Ben, c'est une belle petite pute. Oh. Ça, je peux te le dire. Tu sais très bien où je veux en venir, Ben. Donne-moi des infos qui me sont utiles. Barbieri tient une fabrique de casse-poitrine dans la distillerie Sweetwater. Casse-poitrine. Vitriol, eau-de-vie, torboyau, bibine, de l'alcool de contrebande, espèce d'abruti. Merde, vous buvez quoi comme gnôle, vous, à Négroville? Rien qui ressemble à du vitriol. Alors t'as raté ta vie, mon gars. C'est moi qui ai tout mis en place. Et là, ce sale enfoiré arrive, et il me prend tout. Il me laisse crever la gueule ouverte. Barbieri va souffrir. Pige. Qu'il crève à petit feu. Qu'est-ce qu'il a d'autre à part une distillerie? Ah, il gère aussi le vieil abattoir Roberto. Mais pas seulement pour découper des faux filets. Si tu traînes là-dedans, c'est fini pour toi. Je ferai le sale boulot moi-même, Buck. Mais une fois que Barbieri sera mort, je compte sur toi pour assurer. Oh, mais je ferai plus qu'assurer. Soit je contrôle toute cette saloperie de ville, soit je la fais cramer. Honnêtement, ça fera pas une grosse différence pour moi de toute façon. A nation anchor once again. Moi, il est pour rire. Tais-toi. Tais-toi. Je sais pas chanter. Il sait même pas chanter. T'es nul. Ok. Choisir. Alors, on doit aller où? Non. Là. Ok. Alors c'est parti. On va aller là-bas. Mais il faut une voiture. Ok. Par contre. Ok. Je peux la livrer cette voiture ou quoi? Attendez. Je veux savoir un peu plus. Lincoln, par ici. Je m'attendais pas à te voir ici. Je connais tes intentions. Je pouvais pas rester là à rien faire et regarder mon vieux t'envoyer dans le mur. Putain. Ton père s'est jamais vraiment intéressé aux détails. Mais il t'a pas dit que le type qui dirige la distillerie de Sweetwater s'appelle Carl Bevers. Un bouseux dur à cuire. Sa famille fait de l'alcool de contrebande qui revend aux boutiques du coin. Bevers a jamais dit où il gardait ses alambics? Il est suffisamment malin pour pas laisser les choses à la même place. Il paraît qu'il a une carte quelque part pour ses chauffeurs. Ça pourrait bien être utile. J'arriverai peut-être à forcer un de ces hommes à me dire où elle est. Il y a un autre type, un type du nom de Bear, qui surveille l'usine d'emballage de viande. Tu devrais aller le voir. Bonne idée. Merci de ton aide. À ton service, Lincoln. Tu veux savoir ce que prépare Bevers? Il va falloir interroger ces hommes.
Mais... Attends. C'est quoi ça? Bon. Voilà. Voilà. Je vais lire ici. Ok. Attendez, on doit aller où? On doit aller là. Ok, bah c'est parti. Wesh. La souris elle part où? Ça c'est quoi? Ok. Et on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon. Allez. Je veux une voiture. Les gens. Je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti. Il est temps de vous faire entendre la voix de Del Rey. Bienvenue sur la voix de Del Rey. Ce soir, on va parler de cette expression que j'entends à toutes les sauces en ce moment. Guerre raciale. Ok. De quoi il s'agit exactement? Attention! Bonjour, salutations et toutes ces conneries. Oui, bonjour. Je veux te parler. Hubert, Nikki m'envoie. Je les pousserai un jour. Hubert Donnelly. Je dois tout à Nikki. Elle m'a demandé de surveiller l'usine d'emballage de viande de Roberto. Il dirige cet endroit. Un taré du nom de Sonny Blue. Il laisse faire les préusuraires du boucher et les extorsions. Ce sont de vrais plaies pour les gens du quartier. On peut trouver Sonny à l'usine Roberto? Aucune chance. Sonny se pointe seulement pour mettre la pression à ses gars. Mais j'ai entendu que l'un d'eux, Ralph, a été chopé en train de se servir. Ils sont en train de le travailler au corps dans l'abattoir pour savoir où est sa planque. Ça pourrait être pas mal d'aller le tirer de là. Je vais voir ce que je peux tirer des hommes de Sonny. Fais gaffe à toi, Hubert. Ah, ok. Blue fait peur à ses hommes. Il la boucle. Pourquoi ne pas essayer de leur faire davantage peur? Alors, il faut choisir encore un objectif. Attends, stop. Alors, bah viens, voilà. Bah non, on est déjà ici. Alors, là, je sais pas. Ouais, vas-y, là. Parce que je sais pas quoi faire. Sacré culot. Ok, c'est parti. C'est... Où est ma voiture? Ok. Nous vont ici. Ok, on est arrivé encore ici. Récupérer les dossiers. C'est là. Ok, pas bien. On récupère des... T'as l'air en des pleine forme pour un dossiers. cadavre. Ouais, c'est bien. Monsieur Vito Scaletta en personne. Attends, tu te fous de moi? Les derniers mois ont été assez durs pour ce vieux Vito. Ça n'a jamais pu l'encadrer. Il pense que c'est une taupe de la commission, mais il a rien pu y faire parce que Vito est affranchi. Après le casse, Sal a refusé de donner à Vito sa part. Et il lui a mis des bâtons dans les roues. Il essaie d'empêcher Vito de rembourser ses dettes. Et si Scaletta peut pas rembourser, la commission autorisera Marcano à lui tomber dessus. Si Vito est pas en train de pourrir 6 pieds sous terre, c'est uniquement grâce à ces quelques affaires confidentielles. Il utilise cet argent pour payer Sal. Scaletta est tenace. Faut bien le reconnaître. Il aura duré plus longtemps que ce que je pensais, mais l'heure tourne. Il y a quelques semaines, Sal a envoyé son neveu, un gamin appelé Michael Greco, pour aider Vito à gérer River Row. Ce comte Greco a demandé à ses gars de limiter le champ d'action de Vito. Une fois qu'il aura un contrôle total sur Vito, il pourra agir. On doit dire à Scaletta ce que Greco prépare. Je vais lui rendre visite, histoire de voir si je peux profiter de la situation pour ramener Scaletta de mon côté. Ouais, je suis sûr qu'il sera très touché. Ok.
Mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer ça la prochaine fois. Voilà, on s'arrête ici. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, mettez des likes et on se voit la prochaine fois. Salut!